Et on continue de parler VA avec notre invité que l'on reçoit ce soir, Alfred Mata, vice-président de la Fédération internationale de VA. Alfred Yorana. Yorana, Maruru, l'invitation. Alfred, on vient de le voir dans le reportage, les rameurs des îles, mais aussi ici à Tahiti Moréa continuent tant bien que mal de s'entraîner, même s'il n'y a plus de compétition. C'est important. Oui, c'est très important, mais je souligne également que tous ces rameurs avec les représentants qui continuent encore, malheureusement donc pour beaucoup, méritent vraiment donc notre félicitation de la part de la Fédération tahitienne de VA aussi. La crise sanitaire a fait beaucoup de mal à l'économie mondiale et aux Fénois aussi, au monde sportif, au VA. Quel bilan tirez-vous de cette année de VA? Alors, avant de parler du bilan, je voudrais surtout donc saluer notre population donc de Tahiti et surtout Maui, saluer donc par rapport à ces jours de fête également. Et par rapport à la situation dont tu parles, oui, c'est vrai que c'est très très difficile, même pour tout le monde, on va le dire, y compris le VA bien sûr. Mais au niveau donc de l'international, donc il y a eu des arrêts dans tous les domaines, dans tous les pays, voire Tahiti qui a eu une petite chance pendant quelques temps. Malheureusement, tout le reste après, on était obligé de suivre les consignes quand même. Vous êtes désormais membre de la Fédération internationale de VA, vice-président plus précisément. Comment s'est passée votre nomination? Avant tout, je tiens à remercier donc la Fédération tahitienne de VA, tous les membres du Conseil fédéral qui m'ont nommé. Mais après, il est vrai qu'il a fallu travailler avec beaucoup de pays pour pouvoir avoir un pied dedans. Il est vrai, j'ai donc eu la chance de rentrer déjà dans cette fédération en 2016 avec VTA Sanfort. Là dernièrement, j'ai été réélu. Suite à plusieurs lobbying également qu'il faut souligner parce que les pays attendent beaucoup également de Tahiti et c'est là également que nous tenons vraiment à remercier tous les pays qui nous ont soutenus pour pouvoir rentrer dans. Mais je pense que il est aussi très important, David, de souligner que cette fédération internationale a été créée par Nutupuna. Tout d'abord, je citerai, pour que tout le monde le sache également, Émile Bernoudon était là, qui est encore, et j'espère qu'il nous regarde, Edouard Mamatoua, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, avec, on va dire aussi, Georges Estol, qui est encore là, parmi nous. Nous avons eu également Michael Tong, hawaïen, qui n'est plus de ce monde, et Charles William aussi, qui a pu diriger cette fédération internationale aujourd'hui, avec Lara et tous les autres membres du pays. Je pense que moi-même, je souhaiterais à travers la fédération tahitienne apporter un plus pour qu'il y ait plus de développement dans l'international, mais aussi aux Jeux olympiques, qu'il faut souligner. C'est pas facile. Vous êtes aujourd'hui vice-président, donc vous êtes membre directeur de cette fédération internationale. Tout à fait. Quel sera votre rôle au sein de la fédération internationale et quels sont les objectifs, vos objectifs? Tout d'abord, il faut dire que nous, à travers Tahiti, voit déjà un bon développement. Il faut le souligner quand même, avec nos amis étrangers et tout. Et l'objectif majeur serait de pouvoir tout faire pour réussir à mettre un pied dans les Jeux olympiques. Il y en a une qui va se dérouler sur le Fénois. Donc, on va travailler, bien sûr, avec notre COPF également et la Fédération de surf pour pouvoir mettre en place quelques démonstrations avant même d'arriver à mettre les pieds. Si c'est possible, pourquoi pas, à Paris également lors des Jeux olympiques de 2024. Je souligne encore que ça ne sera jamais facile parce qu'on a énormément de travail à faire pour pouvoir y arriver. Mais le vin est bien parti dans le monde entier. Revenons au Fénois, Alfred. Quels sont les projets futurs de la fédération tahitienne et est-ce que vous avez une certaine visibilité pour l'année 2021? Visibilité, on va dire oui et non. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver demain, 2021.
Par contre, la Fédération tahitienne, oui, a mis en place donc le calendrier déjà qui va être validé par l'ensemble donc des membres de la fédération et on verra de quelle manière on va pouvoir les développer l'année prochaine. Un petit mot peut-être sur... Tout à fait. Tout à fait. Donc, je souhaiterais donc à travers donc tout le membre fédéral et surtout le membre du VA polynésien donc proposer donc souhaiter donc les Noëls qui viennent passer et souhaiter donc à tout le monde une très 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 bonne fête, surtout l'année donc 2021 qui approche très très vite. Yorana Moiti à tout le monde. Merci beaucoup Alfred Mata d'avoir répondu à notre invitation et on se revoit sur les plans d'eau, j'espère bientôt.